Nous nous reverrons bientôt. Ailleurs, ces mots, postés sur les réseaux sociaux le 20 février 2021, ont glacé le sang de millions de catholiques. Un cardinal à genoux, les yeux fermés, les mains jointes devant la tombe de Jean-Paul II. Ce n'était pas un simple adieu, c'était un avertissement. Frères et sœurs, dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir la vérité cachée derrière la démission du cardinal Robert Sarra. Pourquoi cet homme, qui défend la liturgie traditionnelle avec une force inébranlable, dérange-t-il tant au Vatican? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors du synode pour l'Amazonie en 2019? Et surtout, pourquoi son nom circule-t-il encore aujourd'hui dans les couloirs secrets de Rome? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre compréhension de l'Église moderne. Si vous aussi vous sentez que quelque chose ne va pas dans l'Église aujourd'hui, écrivez Amen dans les commentaires. Cardinal Robert Sarra, né le 15 juin 1945 en Guinée, un petit village d'Afrique. À 34 ans, il devient le plus jeune archevêque du monde. À Rome, il gravit les échelons non par ambition, mais par fidélité absolue. Je mets quiconque au défi de trouver dans mes écrits ou dans mes gestes une seule critique contre le pape. Ces mots, prononcés avec une humilité désarmante, révèlent un paradoxe troublant. Comment un homme si loyal peut-il devenir si gênant? 2014, le pape François le nomme préfet de la congrégation pour le culte divin. Une position stratégique, une responsabilité immense. Sarra commence son travail avec zèle. Il défend la beauté de la liturgie. Il rappelle l'importance de la révérence. Il célèbre la messe ad orientem, tournée vers le Seigneur, pas vers les hommes, comme le prophète Ézéchiel au chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Sarra devient cette sentinelle, mais les sentinelles ne sont pas toujours les bienvenus. Octobre 2019, Rome, le synode pour l'Amazonie, les discussions sont tendues. Certains évêques proposent l'ordination de viri probati, des hommes mariés comme prêtres. D'autres vont plus loin, permettre aux laïcs de présider l'Eucharistie dans les régions isolées. Pour Sarra, c'est une ligne rouge. Imaginez l'Eucharistie, le cœur battant de notre foi, confié à des mains non consacrées. Pouvez-vous sentir le danger? Sarra réagit. Il écrit un livre, Des profondeurs de nos cœurs. Et là, le séisme. Sur la couverture apparaît un nom. Benoît XVI, pape émérite. Le Vatican panique. Des réunions d'urgence sont convoquées. Des pressions s'exercent. Benoît XVI, dans un geste inhabituel, retire publiquement son nom, comme co-auteur. Mais le contenu reste inchangé. Que contenait ce livre pour provoquer une telle réaction? La défense du célibat sacerdotal, la centralité de l'Eucharistie, la nécessité absolue de la révérence liturgique, des vérités éternelles, devenues soudainement dangereuses, comme saint Paul l'écrit dans 2 Timothée 4, 3, car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Février 2021, Sarra atteint 75 ans. Selon le droit canon, il présente sa démission. C'est une formalité, normalement. Mais pour Sarra, le pape François l'accepte immédiatement. Pas de prolongation, pas de remerciement public élaboré, pas de nouvelle mission prestigieuse. Juste le silence, dans sa modeste cellule à Rome. Sarra continue. Il prie, il jeûne, il écrit, il célèbre la messe en silence. Ad orientem, les larmes aux yeux. Avez-vous déjà ressenti ce poids spirituel, cette sensation que l'Église traverse sa nuit la plus sombre? Si oui, Sarra la ressent aussi. Avec vous, pour vous, les gens écrivent des choses pour nous opposer contre le Saint-Père ou entre évêques. C'est ridicule. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut continuer à enseigner. Aucune amertume, aucune rancune, seulement la fidélité. Un jeune prêtre français témoigne. J'ai lu la force du silence du cardinal Sarra, et j'ai compris que Dieu seul suffit. Ce livre m'a sauvé de l'apostasie. Mais l'histoire de Sarra ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Mai 2025, une annonce surprend le monde catholique. Le pape Léon XIV nomme le cardinal Sarra comme envoyé spécial pour présider les célébrations du 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne à Vannes. En France, Vannes, une petite ville bretonne, des milliers de fidèles, des familles entières, des grands-mères qui tiennent leur chapelet usé. Sarra arrive, humble, discret, mais son aura spirituelle est palpable. Le véritable renouveau de l'Église ne vient pas de stratégies humaines, mais de la fidélité humble à l'Évangile. Sainte Anne, Mère de Marie, nous rappelle qu'une Église sans racines est une Église à la dérive,
Combien d'entre vous ont grandi avec des grands-mères qui priaient le chapelet, qui transmettaient la foi sans compromis? C'est cette foi que Sarah défend. Dans la foule, une femme de 82 ans pleure. Elle s'approche de Sarah après la messe. « Merci, Éminence. Vous nous rappelez ce que nous avons perdu. Vous nous donnez l'espérance. » Sarah prend sa main ridée entre les siennes. « Non, ma sœur, c'est vous qui me donnez l'espérance. Vous qui êtes restés fidèles, comme Jésus le dit dans Matthieu 18. 3. Si vous ne changez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'humilité, la simplicité, la foi pure. Et maintenant, frères et sœurs, je dois vous parler d'une question qui hante les fidèles. Et s'il avait été élu pape, lors du prochain conclave, et personne ne sait quand il aura lieu, le nom de Sarah circulera. Certains cardinaux l'admirent, d'autres le redoutent. Dans les conversations privées, on entend « il est trop ferme, il diviserait l'Église, les médias le détruiraient ». Mais d'autres répondent « c'est exactement ce dont nous avons besoin. Un nouveau Léon le Grand, un nouveau Pie X, un pasteur qui soigne, pas qui trouble ». Quand on interroge Sarah sur cette possibilité, il répond avec une douceur désarmante. « Le pape, c'est le Christ. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Il ne s'agit pas d'être pape, il s'agit d'être fidèle. Mais laissez-moi vous poser une question difficile. L'Église a-t-elle besoin d'un homme comme Sarah à sa tête? Ou est-ce que Dieu l'utilise justement parce qu'il n'est pas pape? Réfléchissez à cela. Jean-Baptiste n'était pas le Messie, mais il était la voix qui criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Marc 1, 3. Sarah est peut-être cette voix aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, le cardinal Sarah reste actif. Il est membre de plusieurs dicastères au Vatican. Église orientale, évangélisation des peuples, cause des saints, culte divin. Dans les séminaires, de jeunes vocations étudient ces textes. À Paris, un groupe de prêtres redécouvre la beauté de la messe célébrée avec révérence. Au Brésil, des laïcs lancent des mouvements de prière et d'adoration eucharistique. En Pologne, des chapelles silencieuses voient le jour où le Saint-Sacrement est adoré 24 heures sur 24. Et dans chacune de ces initiatives, de Paris à Sao Paulo, de Varsovie à Manila, l'influence de Sarah est visible. Pas une influence politique, pas une influence médiatique, une influence spirituelle, profonde, durable. Celui qui perd l'Eucharistie perd la foi. Ces mots, prononcés par Sarah lors d'une rencontre privée avec des cardinaux, résonnent comme un tonnerre saint. Alors je vous pose la question. Avez-vous perdu la révérence pour l'Eucharistie? Allez-vous vous contenter d'une foi tiède? Ou allez-vous, comme Sarah, devenir une sentinelle? Frères et sœurs, l'histoire du cardinal Sarah n'est pas terminée. À 80 ans, ses yeux fatigués brillent encore quand il parle du saint sacrifice de la messe. Ses mains marquées par le temps se joignent encore avec force pour tenir le chapelet. Son cœur bat toujours pour le corps mystique du Christ. Il vit non comme une légende du passé, mais comme un signe pour le présent. Un rappel vivant que la sainteté et le courage sont encore possibles, que la tradition n'est pas nostalgie, mais racine, et que le véritable renouveau de l'Église ne viendra que lorsque nous reviendrons à l'essentiel. Dieu, le silence, la croix, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Christ frappe. Sarah ouvre la porte. Et vous, si ce message a touché votre cœur, je vous demande 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune vérité que les médias cachent. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec un catholique qui a besoin d'entendre ce message. Troisièmement, écrivez dans les commentaires. Priez pour nous, Cardinal Sarah. Que Dieu vous bénisse, que Marie vous protège, et que l'exemple du Cardinal Sarah vous inspire à devenir, vous aussi, une sentinelle de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.